Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture du matin. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder les peurs de cette personne, OK? Là, on dit souvent, cette personne est dans ses peurs, dans ses insécurités. On va aller regarder si on peut savoir plus les peurs en rapport avec quoi, OK? Pourquoi cette personne a des peurs? C'est quoi les peurs? On va aller regarder les peurs et les soucis de cette personne par rapport à vous et cette connexion, OK? On va aller voir s'il y en a des peurs. Peut-être qu'il n'y en a pas, mais on va aller voir. S'il y a des peurs, c'est quoi les peurs? OK? D'où est-ce qu'elles viennent? Si on peut en savoir plus sur les peurs de cette personne. La joie. C'est fou, hein? Il y en a qui ont peur de vivre trop de joie, que ce soit d'être trop haut et de tomber de haut. Ces personnes ont peur d'être aimées, de se laisser aimer, de se laisser être vulnérables, de vraiment avoir du plaisir dans leur quotidien. C'est une peur qui existe. C'est pour ça qu'il y en a qui sabotent tellement leurs relations, qui sabotent le bonheur qui vient à eux. Ils se croient pas méritants de ça. Donc, ça devient une peur. Peur d'être heureux, parce que ça se peut pas. Peur d'avoir du plaisir, parce que ça se peut pas. Pas pour elle. Pour les autres, oui, mais pas pour elle. Donc, il y a cette peur. C'est bizarre à dire, hein? Peur d'être heureux. De vraiment être heureux parce qu'on dirait que dans la tête de cette personne, ça se peut presque pas. Parce que peut-être qu'elle n'a jamais vécu de moments de plaisir ou pas tant dans sa vie. Et peut-être les moments de plaisir qu'elle a vécu avec d'autres personnes ou dans d'autres relations ou en amour, peu importe, elle a été déçue, OK? Donc, c'est vraiment une peur. Prière. Cette personne aussi a peur de la spiritualité, a peur d'aller voir s'il y a quelque chose de plus. OK? La prière et tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose que cette personne fait. OK? Peut-être que cette personne même est très athée ou elle a l'impression qu'il n'y a rien qui existe. Hein? Ça aussi, c'est correct aussi. Il n'y a rien de bon ou de pas bon, là, tu sais. Mais cette personne a peur de ça, a peur d'aller dans ça, dans la prière, a peur d'aller dans, c'est pas juste la prière, dans la spiritualité, tout ça, et découvrir autre chose, OK? Parce que ça peut ouvrir toute une canne OK, pour cette personne, et elle ne veut pas se sentir obligée vraiment de rentrer là-dedans. Peut-être que vous êtes une personne très spirituelle et cette personne, elle ne veut pas de ça ou a peur de ça, OK? Ça crée un malaise chez cette personne. Donc, elle se tient peut-être juste loin de ça. Donc, ça, c'est des peurs que cette personne vit présentement, possiblement, hein? Je sais que c'est difficile à comprendre que quelqu'un pourrait avoir peur de la joie et d'être heureux, mais c'est vraiment une peur réelle. Je vais aller regarder ici si on peut voir s'il y a quelque chose d'autre. Après ça, je vais aller vous chercher votre chanson. Et on a la nuit noire de l'âme. Donc, cette personne, elle a peur. Présentement, elle est peut-être même là-dedans et elle essaye de rester loin de la nuit noire, donc loin de ses sentiments, loin d'essayer de comprendre les choses. Mais elle le fait peut-être, mais c'est juste que ça lui fait peur, ces choses-là, OK? Ça lui fait peur de faire face à son ombre. Ça lui fait peur de faire face à les choses qu'elle sait qu'elle devait faire face depuis très longtemps. La chanson Another Day in Paradise de Phil Collins, que je vais coller dans la section des commentaires. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment les peurs que cette personne vit par rapport à cette connexion. Alors, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye bye.